Et bonjour à tous, merci d'être venus. J'aurais aimé être plus proche de vous, mais on va essayer que la conférence soit quand même agréable pour vous. Donc, je suis Cécile Martinez, je travaille à l'École supérieure des beaux-arts de Nîmes et je suis là-bas chargée de communication et des projets. Ça veut dire que j'ai pour mission de valoriser l'école, ses formations, ses activités, les projets d'exposition, de conférences qui se déroulent tout au long de l'année également dans notre établissement. Donc, je vais partager maintenant mon écran pour faire ma présentation. Est-ce que quelqu'un peut me dire si c'est bien OK, je le partage? Oui, c'est très bien. OK, entendu. Donc, je vais vous parler de l'École des Beaux-Arts de Nîmes. Alors, l'École des Beaux-Arts de Nîmes, c'est une école supérieure d'enseignement public. Elle fait partie d'un réseau d'écoles d'art que vous voyez sur la carte. Il y en a 45 en France. Certaines ont des spécialités en fonction des options disponibles dans les écoles. Mais la particularité de ce réseau, c'est que nous dépendons toutes de la tutelle pédagogique du ministère de la Culture, qui contrôle tous nos programmes et nos enseignements, et les diplômes que nous délivrons. Alors, donc, ça veut dire que quand on fait une école des beaux-arts de ce réseau d'écoles d'art publiques, on a un diplôme qui est national, qui est validé par le ministère de la Culture, avec 2 niveaux de diplôme, quelles que soient les écoles en France. Un diplôme à Bac plus 3 qui s'appelle le DNA. C'est un diplôme national d'art. Diplôme national d'art. Il est l'équivalent d'une licence universitaire. Comme nous sommes une école d'art publique, on intègre le même réseau de notation et de crédit que les formations universitaires, ce qui veut dire que si vous êtes diplômé d'une école d'art en France, vous avez automatiquement une licence. Ce qui veut dire aussi qu'après 3 ans d'études en école d'art, si vous voulez faire un master à l'université, c'est tout à fait possible puisque vous avez les crédits et l'équivalence nécessaires. On peut poursuivre aussi en école d'art ses études jusqu'à Bac plus 5. Là, on obtient le diplôme national supérieur d'expression plastique, le DENSEP, et ce diplôme-là équivaut à un master universitaire. Ce qui permet encore une fois de continuer si vous voulez faire ne serait-ce qu'une thèse de doctorat à l'université, c'est possible. Donc voilà, 2 niveaux de diplôme dans les écoles d'art et un diplôme qui est un diplôme national. Cette organisation aussi fait qu'il est possible de changer d'école au cours d'un cursus. On peut intégrer une école en première année et puis, pour des raisons X ou Y, soit personnelles pour changer de ville, soit par rapport à l'offre de formation de certaines écoles, on peut demander à changer d'école. Et là, on passe par des commissions d'équivalence. Mais tout ce système existe entre écoles. Et donc, c'est tout à fait possible tout au long d'une scolarité. D'une scolarité, par exemple, à Bac plus 3, on peut rejoindre pour un master une autre école en fonction des options proposées. Alors, je vous parlais de spécialité dans les écoles d'art. Il y a 3 grandes options. Il y a une option qu'on appelle art. Ça, c'est l'option très généraliste qui correspond à ce qu'on appelle au lycée les arts plastiques. Ensuite, il y a une option communication. C'est plus dirigé vers les métiers de la communication, le graphisme, créer des affiches, des typographies, travailler dans des agences de communication. Et il existe aussi une 3e option qui est une option design. Ça, c'est le design d'architecture, le design mobilier. Donc, si vous êtes intéressé par des études artistiques et que vous avez déjà une certaine idée de métier, ou en tout cas de spécialité, il est important de vous renseigner sur les options que font chaque école. Si vous êtes certain de vouloir faire du design, il est plus intéressant de présenter un examen d'entrée à une école qui a l'option design et de ne pas faire l'option art qui serait dans ce cas trop généraliste. Donc ça, c'est quelque chose à savoir dans vos recherches actuelles en orientation. Sachant que toutes les écoles d'art ont des sites internet et décrivent chacune quels sont leurs enseignements et leurs options. Alors, donc on parlait tout à l'heure de Bac plus 3 et de Bac plus 5. Le premier cycle qui va aboutir au bout de 3 ans d'études sur un DNA, donc je vous rappelle, c'est le diplôme national d'art.
Il y a une année de socle commun, c'est-à-dire que vous faites tous les enseignements, toutes les pratiques artistiques, j'y reviendrai un peu plus tard. Mais disons que c'est pour vous donner des bases communes. Et ça, quelle que soit l'école. À partir de la deuxième et la troisième année, chaque étudiant va pouvoir choisir ses spécialités, un peu plus ses matières, en fonction de son projet artistique, son projet personnel. En second cycle, pour le niveau master, le diplôme national supérieur d'expression plastique, qui se fait en 2 ans, on est vraiment là dans une phase projet, c'est-à-dire que c'est chaque étudiant qui construit son parcours par rapport à son projet artistique. Ce qu'il faut bien comprendre sur la formation en école des beaux-arts, c'est que contrairement aux arts appliqués, qui souvent correspondent à la réponse, ça correspond à répondre à une commande, par exemple d'un design mobilier, d'une architecture, et puis mettre ses capacités artistiques au service de ce projet de commande. Aux Beaux-Arts, vous n'avez pas de commande, vous n'avez pas d'attendu. C'est vous qui on vous aide à développer votre propre projet artistique, vos propres matières pour vous exprimer. Alors, ça peut passer par n'importe quel médium, et on vous en apprend tout un tas. Il y a aussi des cours plus techniques. Mais tout ça, l'enseignement consiste à vous accompagner, à vous donner les clés pour développer votre propre projet personnel. C'est la différence qui est relativement importante avec les arts appliqués. Alors maintenant, après vous avoir présenté ce cadre général, je vous présente l'école des beaux-arts de Nîmes et ce qu'on y fait plus précisément. Alors on est donc un établissement public, on dépend du ministère de la Culture, mais aussi de la ville de Nîmes. Ce que vous voyez en image, c'est un des ateliers dans l'école. Alors, à Nîmes, on parlait d'options tout à l'heure, on fait l'option art. Donc, l'option la plus générale, quand on dit option art, il faut avoir en tête les arts plastiques, tels que vous les avez fait au lycée. Dessin, peinture, sculpture, photo, mais j'y reviendrai. C'est une petite moyenne école, c'est-à-dire qu'il y a 120 étudiants en tout entre la première et la 5e année. Il y a plus de monde dans le premier cycle. Par exemple, cette année, en première année, ils sont 35 étudiants. Et après, en 5e année, ils sont 15. Ce qui veut dire tout de même que c'est un petit format d'école. Ça veut dire que tous les étudiants se connaissent entre eux, les profs connaissent tous les étudiants, même les équipes administratives dont je fais partie, je connais assez vite l'ensemble des étudiants par leur nom, leur prénom. Donc, c'est un cadre relativement sympathique à ce titre-là. Vous verrez dans mes diapositives des images de l'école tout au long de ma présentation. Alors, ensuite, je vais vous parler des enseignants, des profs qui enseignent à l'école des beaux-arts. Ce qui est caractéristique des écoles des beaux-arts, c'est que tous les enseignants sont aussi des professionnels de l'art, c'est-à-dire qu'ils exercent une carrière artistique en parallèle de leur métier d'enseignement. Donc, on a des artistes, des plasticiens, il y a des photographes, des dessinateurs, des peintres, il y a aussi des historiens de l'art, des chercheurs, des écrivains, des graphistes, et puis des techniciens spécialisés, par exemple, en multimédia, en montage, en infographie. Donc, tout ça constitue l'équipe enseignante. Il y a aussi 2 techniciens d'atelier, puisqu'on a des ateliers de pratique qui concernent les disciplines de l'édition et le volume. Mais je reviendrai sur ces points avec des photos, ce sera plus intéressant. Là, vous voyez l'atelier édition en photo. Tout au long de l'année, il y a aussi des invités à l'école. Les enseignants font venir des intervenants extérieurs qui viennent faire des conférences, viennent faire des workshops, des interventions. Et ce sont tous également donc des professionnels de la création et des personnalités du monde artistique. Donc des artistes, des designers, des graphistes, des écrivains. Il y a aussi des réalisateurs, des documentaristes ou des techniciens, création de sites internet, infographie, graphistes. Et ça permet d'avoir tout au long de l'année des visions extérieures, en plus des équipes permanentes. On a souvent des artistes assez renommés.
Donc, c'est beaucoup d'ouverture. Et aussi, ça crée des conditions vraiment de surprise chaque année, hein, puisque de la première à la cinquième année, évidemment, une majorité des profs sont permanents. Mais chaque année, il y aura tout au long de l'année des intervenants autres. Alors, à l'école des beaux-arts, on pratique, hein, en majorité, c'est la pratique artistique. Je vous parlais de la première année. En première année, on fait tout ce que vous voyez écrit là, du dessin, de l'édition, du film, de la vidéo, de la peinture, de la performance, de la photographie, de la création littéraire, de la poésie et du volume, ou autrement appelé la sculpture. Par exemple, vous voyez là sur la photo, dans la cour de l'école, des élèves en train de construire des structures avec un intervenant qui est un architecte. Et ça consistait, pardon, je suis désolée, j'ai une alarme. Je vous prie de m'excuser. Donc, ça consistait à concevoir et construire du mobilier pour la cour de l'école. Donc, ça, c'est à la fois un apprentissage technique, mais aussi une conceptualisation de mobilier. À droite, vous avez un travail en sérigraphie. Il y a aussi, il faut pas oublier quand même que dans les écoles des beaux-arts, il y a des enseignements théoriques et techniques. Alors, en théorie, on a de l'histoire de l'art, de la théorie de l'art, de l'analyse critique, c'est-à-dire qu'on apprend à lire et à critiquer des images. On se fait une grosse culture générale, hein, en art et en images, en lecture visuelle. Il y a aussi des cours d'anglais, c'est la seule langue qui est enseignée à l'ESBAN. Et puis de la recherche documentaire, c'est-à-dire qu'on vous apprend à trouver les outils pour mener à bien vos projets de recherche et vos projets artistiques. Et il y a aussi des cours techniques avec des sessions sur les outils numériques, infographie, donc les logiciels Photoshop, InDesign et audiovisuel, c'est-à-dire que vous apprenez à manipuler des outils pour faire des tournages et aussi des outils de montage, à la fois du son et de l'image. Tout ça, c'est des compétences techniques qu'on vous donne, non pas pour devenir des réalisateurs ou des graphistes, mais pour avoir des clés pour mener à bien vos projets personnels artistiques. Donc, pour résumer, une année, tout au long de l'année, aux Beaux-Arts, on alterne les cours pratiques et les cours théoriques. Il y a ce qu'on appelle des workshops, ça c'est un mot très connu dans les écoles d'art, qui sont ces moments où on invite des artistes extérieurs à venir travailler avec des groupes d'étudiants. C'est sous forme de sessions, c'est un travail relativement intensif, souvent 4 ou 5 jours. Et la plupart du temps, ça donne lieu à des expositions ensuite. Ça peut même être des expositions publiques, c'est-à-dire qu'ils vont rester dans nos salles d'exposition ou dans des lieux partenaires une certaine durée, 3-4 semaines, et donc visibles par le public. Il y a aussi à partir de la 3e année des séminaires. Alors, c'est des séminaires de recherche au cours duquel on réalise des mémoires. Alors ça, c'est la partie plus théorique, hein, des études. Des sessions techniques. Là, par exemple, la semaine dernière, il y a eu une session technique autour de la création de sites Internet avec des petits apprentissages de codage. Non pas pour devenir des webmasters, mais pour que si un jour, en tant qu'artiste, les étudiants veulent créer sur le web, ils ont quelques clés ou même créer leur propre site Internet, par exemple, pour valoriser leur travail. Tout au long de l'année également, il y a des visites d'exposition, des conférences, des projections, participation à des festivals. Alors, ça peut être dans la région, on a de nombreux partenaires parmi les lieux d'exposition et les festivals. Et ça peut être aussi dans les grandes villes, à Lyon, qui a par exemple une biennale d'art contemporain. Il y a des festivals à Marseille ou même à Paris. Enfin, ça, c'est en fonction des années et des événements. Mais donc, il y a des déplacements comme ça pour suivre l'actualité culturelle et artistique. Alors là, je vais vous présenter maintenant plus en images ce qu'est l'école des Beaux-Arts. Ça, c'est ce qu'on appelle l'hôtel Rivet. Donc, c'est un bâtiment de la fin du XVIIIe siècle qui se situe au centre-ville de Nîmes. Donc, un très vieux et joli bâtiment. Ça, c'est le hall d'entrée. Voilà. Ensuite, je vais vous montrer les ateliers. La particularité de l'école, c'est qu'elle met à disposition des étudiants des ateliers, c'est-à-dire
qu'il y a certains cours qui se passent en atelier, mais ce sont aussi des espaces de travail en autonomie. Chaque année, dans l'école, a son espace. Donc, c'est des grands plateaux et les étudiants se partagent ces plateaux et chacun peut installer son bureau, son espace de travail de façon permanente. Et ce sont des ateliers qui sont ouverts de 8h30 à 20h, enfin, habituellement. Et donc, les étudiants passent entre les cours, peuvent aller travailler parce que quand on est aux Beaux-Arts, il faut quand même de l'espace pour pouvoir pratiquer et dans de bonnes conditions. Donc, ça, c'est mis à disposition de tous les étudiants. Donc là, vous en voyez un, par exemple. Voilà, c'était un étudiant qui préparait une production. Donc, il était dans un des ateliers. Voilà d'autres vues d'ateliers. Ça vous montre un peu aussi le type de travaux que font les étudiants. Hein. Vous voyez en bas, c'est plus relatif aux questions de volume, de travail de sculpture et sur les matériaux, et puis de la peinture en haut, bien sûr. Encore des ateliers. Ce qu'on voit en bas à droite, justement, c'était un workshop avec une artiste invitée qui avait proposé de faire une performance. Et là, les étudiants étaient en train de créer leur propre costume. Vous voyez que ça peut aller loin, hein, les beaux-arts et les arts plastiques. Ce n'est pas une école de mode, mais on peut aussi évidemment travailler sur les questions du corps et du vêtement dans un but artistique. Encore des vues d'atelier. En haut, vous voyez que les étudiants peuvent avoir des tables, des tréteaux, et puis ils s'installent chacun dans ces ateliers partagés. Alors, l'école est équipée d'un labo photo en tirage argentique, avec également une personne qui vient, une photographe technicienne qui est là à mi-temps, qui tient le labo. Ce qui veut dire que les étudiants, pour mener à bien leur projet, peuvent y aller et se servir de tous les équipements sur place. Alors, au cours de l'année, il y a j'ai appelé ça moment de restitution, mais en fait, c'est des bilans, des évaluations de façon très régulière. Le travail aux Beaux-Arts, il est très collectif, c'est-à-dire que quand on passe des bilans, on les passe pas seul devant un professeur. C'est souvent toute la classe, toute la promo qui est là. Et ça se passe sous la forme d'échanges, donc entre enseignants et l'étudiant. Mais moi, la plupart du temps, quand j'y assiste, je vois que ça se déroule aussi sous forme de discussion entre les étudiants. C'est un apprentissage petit à petit qui se fait à l'École des Beaux-Arts, que de pouvoir parler de son travail. Donc, c'est à la fois pouvoir parler des références artistiques qu'on peut avoir, mais aussi de ses intentions et pouvoir exprimer plus précisément, en tout cas par des mots, ce qu'on a voulu faire plastiquement. Et ça fait aussi partie des apprentissages. Voilà, un autre moment où des étudiants ont présenté leurs travaux et vous voyez qu'il y avait tout le reste de la promo qui était là pour échanger avec eux. Salle de cours multimédia, ça c'en est une. Donc, il y a des salles comme ça. Il y a aussi des salles informatiques qui sont ouvertes tout au long de la journée avec du matériel en accès libre, les ordinateurs comme vous en voyez, mais il y a aussi du matériel en prêt pour les caméras, les appareils photo, le son. Voilà, tout ça est prêté aux étudiants. Au niveau du matériel nécessaire pour faire les études, on vous demande un matériel de base, des pinceaux, de la peinture, des choses comme ça. Mais pour les matériaux, enfin pour les outils numériques, c'est prêté. Et pour les matériaux plus importants, il peut y avoir des budgets alloués par l'école pour acheter du bois, voilà, en fonction des projets. Une salle de cours, bon, là, on voyait des étudiants travailler en groupe, une salle de conférence, une bibliothèque. Je crois qu'il y a près de 5000 ouvrages dans cette bibliothèque spécialisée en art. Il y a aussi des DVD, des revues spécialisées en art, des abonnements à des magazines et des revues spécialisées. Et c'est un espace dans lequel on peut travailler et où les étudiants peuvent aussi emprunter les documents. Il y a également, toujours dans cet hôtel Rivet, des salles d'exposition.
dans lesquelles il peut y avoir des expositions montées avec les étudiants, soit d'artistes qui sont invités, soit d'œuvres d'art qui peuvent être empruntées à des collections publiques. Et là, les étudiants travaillent sur la notion de mise en espace des œuvres, commissariat d'exposition. Voilà, ça c'était des œuvres empruntées à un établissement qui s'appelle le FRAC Occitanie-Montpellier, le Fonds régional d'art contemporain. Donc c'est un établissement public avec une collection d'œuvres d'art public. Et avec un enseignant, le groupe d'élèves a imaginé une exposition et s'est occupé d'aller chercher les œuvres, les installer. Et c'est une exposition qu'on a ouverte au public ensuite. Un autre type d'exposition. Alors, les salles que vous voyez, elles sont aussi utilisées pour montrer des travaux d'étudiants. Donc, régulièrement dans l'année, évidemment, ce sont les étudiants qui occupent ces espaces. Vous revoyez un petit peu le mobilier. Excusez-moi. Alors, je passe à un deuxième site. Là, vous avez vu l'hôtel Rivet qui est en centre-ville. On a un deuxième site où sont nos ateliers techniques qui se situent à, on va dire, 15-20 minutes à pied de l'école en centre-ville. Là, on va trouver tout ce qui est nécessaire au travail du bois et du fer. Ce sont les ateliers volume. Avec également une personne dédiée, un technicien qui est là pour accueillir les élèves tout au long de la journée et les aider à concevoir leur projet. Sur le même site, on a un atelier édition où on peut pratiquer la gravure, la sérigraphie. Et puis, il y a des imprimantes un petit peu plus spécialisées pour mener bien les travaux d'édition. Ça, c'est un cadre pour faire de la sérigraphie, par exemple, qui est en cours de préparation. Alors, en plus des enseignements, il y a des stages qui sont obligatoires dans la scolarité en 3e année et en 5e année, entre la 4e et la 5e année. Donc, les étudiants font en majorité des stages dans des lieux d'exposition ou des lieux d'événements culturels, des galeries, des musées, des théâtres. Alors, certains, pour beaucoup, assistent au montage des expositions, assistent des artistes également. Il y a des stages en médiation, c'est-à-dire l'accueil des publics, également mener à bien des ateliers de pratique artistique avec différents publics, les enfants ou des publics adultes. Ou alors, il y a beaucoup d'étudiants aussi qui trouvent des stages avec des artistes ou des artisans aussi, en tant qu'assistants. Dans la scolarité, il est également possible de partir à l'étranger pour un semestre ou deux. Ce n'est pas obligatoire, mais c'est fortement encouragé. Il y a même des bourses qui vous aident. Et on a tout un réseau de partenaires écoles d'art en Europe pour le système Erasmus. On peut y aller un semestre et c'est un semestre ensuite qui est validé dans le cursus. On peut aussi faire des stages à l'étranger de la même manière. Alors, qu'est-ce qu'on fait après une école d'art? Alors, il y a vraiment des débouchés très variés et les métiers qu'exercent nos diplômés sont vraiment d'une grande diversité. Alors, il y a ceux qui, évidemment, vont exercer une carrière professionnelle artistique, qu'ils soient artistes, designers, photographes, vidéastes, céramistes. Enfin, il y a tout un panel de pratiques artistiques. Beaucoup aussi vont travailler dans des structures d'exposition, comme dans la médiation dont on a parlé dans le cadre des stages. Régisseurs aussi. Régisseurs, c'est ceux qui prennent en charge et s'occupent des œuvres des collections d'art. Donc, ils prennent en charge leur protection, leur transport, leur étude aussi pour bien les conserver. Chargé de production, c'est produire une exposition, son montage, son ouverture au public dans les bonnes conditions, en lien avec un autre métier qui est celui de commissaire d'exposition, c'est-à-dire la personne qui va imaginer et concevoir une exposition avec des artistes ou avec des œuvres. Il y a aussi les métiers de la communication dans leur partie plus artistique et création artistique. Et enfin, on peut citer les métiers de l'enseignement.
Alors, pour l'éducation nationale, il faut passer les concours. Hein. Il faut, à la suite des beaux-arts, passer les concours. Mais on a aussi des anciens étudiants, des diplômés, qui peuvent exercer dans les écoles municipales d'art, dans des ateliers privés d'art, ou bien dans des structures culturelles qui donnent des cours. Voilà. Voilà quelques exemples. Alors, comment on entre aux Beaux-Arts? Alors, il faut un bac, quel que soit le bac. Il peut y avoir des dérogations quand on n'a pas le bac, mais enfin, quand même, la voie principale, c'est d'avoir un bac. Ensuite, toutes les écoles font passer un concours, des examens d'entrée. Alors, là, je vous parle de l'examen d'entrée aux Beaux-Arts cette année, où toutes les épreuves vont être à distance. Donc, va y avoir une épreuve écrite qui est à la fois pratique et théorique. Pour être très très clair, je vais vous donner le sujet de l'année dernière parce que c'est plus directement compréhensible. Il était demandé de choisir un objet dans votre environnement, un objet quel qu'il soit. D'une part, d'en faire une représentation par tout moyen. Donc, ça pouvait être du collage, du dessin, de la peinture, même du film, hein, si on voulait. Donc, un travail plastique. Il était demandé également d'écrire sur cet objet. Donc, c'était un texte qui pouvait partir dans la narration, dans l'imagination, dans la poésie. Voilà, donc c'était ça les épreuves écrites et c'était un dossier à renvoyer. Et la deuxième partie de la sélection étant un entretien devant un jury. Alors, le jury, ce sont des professeurs hein, de l'école. Il y en a 3 ou 4 même par jury et un étudiant ou une étudiante qui participe également. Lors de ce jury, c'est vraiment un entretien de motivation. Donc, c'est l'occasion de commenter ce que vous avez préparé à l'écrit, d'expliquer le travail que vous avez renvoyé avant. Il faut aussi présenter un dossier de travaux personnels. Ça, c'est quelque chose d'important à avoir en tête quand on présente les écoles d'art. On présente un dossier de travaux, donc un book. Hein. Là, c'est pareil, c'est vraiment… on ne cherche pas quelque chose forcément de formaté, d'hyper finalisé, mais plutôt quelque chose qui peut montrer la diversité de vos pratiques. Ce que vous faites, ça peut être du film avec un téléphone, ça peut être du son, ça peut être des carnets de notes, des brouillons. Donc, selon vos formations, peut-être vous faites art plastique. Donc, évidemment, ça peut aider à constituer un dossier plastique. Et pour les autres, il ne faut pas hésiter à montrer ce que vous faites personnellement. Et l'idée, c'est d'avoir une pratique artistique, de montrer quand même que vous êtes sensible et que vous pratiquez déjà les arts plastiques. Donc voilà, un examen d'entrée en 2 parties, une épreuve écrite dont vous recevez le sujet lorsque vous vous inscrivez, et ensuite un entretien à distance via Zoom devant un jury. Et cet entretien, on a déjà les dates, mais ensuite vous êtes convoqués, hein, c'est entre les 7 et les 9 avril. Il n'y a pas de présélection. À partir du moment où vous vous inscrivez, vous ferez les 2 épreuves, l'épreuve écrite et vous aurez une convocation à l'entretien. Il y a aussi une épreuve de langue lors de l'entretien, c'est-à-dire qu'on vous pose quelques questions en langue étrangère que vous choisissez. Il peut y avoir de l'anglais, de l'italien, de l'espagnol ou de l'allemand. Alors, on s'inscrit directement pour passer ces épreuves sur le site sba-nim.fr, notre site internet. Ce qui est important à noter, c'est qu'on n'est pas dans Parcoursup encore cette année. Alors, là, je parle de l'école des Beaux-Arts de Nîmes. En France, si vous vous renseignez sur d'autres écoles, certaines sont dans Parcoursup et certaines ne le sont pas. Alors, c'est pas très simple, mais vous allez toutes nous retrouver quand même sur Parcoursup. C'est-à-dire que l'école des Beaux-Arts de Nîmes est quand même dans la sélection des écoles d'art. Vous allez voir notre fiche de présentation, mais l'inscription elle-même aux épreuves se fait directement sur notre site internet et pas dans Parcoursup. Les écoles d'art sont encore autorisées à ne pas être dans Parcoursup, on va dire. On ouvre les inscriptions d'ici la fin de la semaine là, sur notre site internet et ensuite vous avez jusqu'au 26 février pour finaliser votre dossier d'inscription. Je voulais aussi vous signaler quelque chose que nous mettons en place à l'ESBAN, qui est un stage de préparation au concours de toutes les écoles, hein, pas seulement de l'ESBAN, mais puisque les épreuves sont relativement similaires d'une école à l'autre.
Ça se passe pendant les vacances de février. Pour l'instant, il est prévu que ce soit en présentiel, réparti dans plusieurs salles, hein, avec des jauges pour respecter les obligations sanitaires. Bon, à l'heure où je vous parle, en tout cas, c'est une semaine où on pratique collectivement et individuellement avec un projet qui est mené par l'enseignant, le prof. En même temps, ça vous aide à préparer votre dossier de travaux personnels. Vous pouvez lui amener, lui présenter déjà et peut vous orienter sur le choix des travaux, par exemple, et la constitution du dossier. Et puis, c'est un moment où on peut échanger sur comment on passe les épreuves, comment on s'y prépare. Voilà. L'inscription se fait en ligne également. Il reste encore des places. Je crois qu'il reste 4 ou 5 places là, pour cette session qui arrive. Toujours sur notre site internet et avant lundi prochain, une inscription. Alors, enfin, pour d'autres infos que cette présentation que j'ai faite, je vous invite à suivre notre journée porte ouverte qui va se dérouler malheureusement en ligne parce qu'on ne peut pas vous accueillir sur place sur notre site internet. Donc, où on va mettre à disposition des reportages, des interviews d'élèves, de professeurs, du directeur pour un petit peu vous donner plusieurs points de vue sur les études et l'école. Suivez, pour avoir toutes les informations, n'hésitez pas à nous suivre il y a un compte Instagram que j'anime, un compte Facebook, et puis bon, tout est en ligne sur notre site internet. Et maintenant, je suis à votre disposition si vous avez des questions. Là, je vais donc prendre le relais, si vous permettez. Mesdemoiselles, très nombreuses, est-ce que vous avez des questions, des petits doutes, un besoin de consolider vos informations? Moi, j'ai noté quand même, Madame Martinez, que d'avoir un book de ces créations c'est quand même on va dire, un atout. Oui. Parce que je suppose que vous avez, si vous êtes là, vous avez certainement la plume facile, c'est ça? Ouais. Et donc, vous avez quelques questions sur ce que vous venez d'entendre? Non? C'était très clair? Du côté de Bagnoles, Madame Martinez, c'est apparemment très clair. Moi, j'avais une petite précision à vous demander. Oui. Un étudiant qui rentre à l'ESBAN part pour un cursus de 5 ans. Donc, il peut faire la première année. Je suppose qu'il y a des examens de fin d'année. Une deuxième, une troisième, une quatrième, une cinquième. Si entre-temps, il décide peut-être d'avoir toujours en tête le même sujet, mais de partir plus vers une filière fac. Est-ce que les niveaux progressifs à l'ESBAN donnent un niveau post-bac? Oui, alors, je me permets de vous corriger. On n'est pas obligé de faire 5 ans d'études en école d'art. Il y a un premier niveau à 3 ans d'études, un premier diplôme. Et les 2 niveaux de diplôme correspondent exactement à ceux universitaires et on fait partie des mêmes modalités d'évaluation universitaire sous forme de crédit et tout est transférable en fait. Et donc, on peut passer d'une école d'art à l'université très facilement avec les crédits qu'on a en poche, je dirais. Ce qui veut dire que si on a le premier niveau de diplôme, le diplôme national d'art, au bout de 3 ans, le DNA, on peut continuer en master à l'université ou dans d'autres écoles d'ailleurs. Hein, mais ça veut dire qu'on a une licence en fait. Hein, c'est exactement comme si on avait une licence qui permet donc de continuer. C'est bien le principe des ECTS trimestriels, voilà, voire semestriels. Exactement. On applique exactement ce même principe. C'est pour ça aussi qu'on est dans le cadre Erasmus et le réseau Erasmus de la même manière que le système Erasmus de mobilité internationale en université. Mesdemoiselles, des précisions? Jean Villard, Tara? Oui, vous m'entendez là? Oui. Moi, j'avais une petite question. Les élèves, vous n'en avez pas? Non, c'est bon. Moi, j'avais une petite question. Est-ce que le profil des élèves qui réussissent le concours, est-ce que majoritairement ils sont issus donc, du bac, c'est-à-dire néo-bachelier, ou est-ce qu'il n'est pas rare de voir des élèves réussir plutôt à bac plus 1? Et dans ce cas-là, de quelle origine viennent-ils? Alors, en effet, je n'ai pas parlé des classes prépa.
Mais certains d'entre vous, si vous vous êtes renseignés, vous avez peut-être vu qu'il y a pas mal aussi de classes prépa art. Alors, il y a des classes prépa privées, mais il faut savoir quand même qu'il y en a aussi des publics. Et dans les admissions à l'école des beaux-arts de Nîmes, on a la moitié qui viennent du bac et la moitié qui ont une autre formation préalable. Alors, ça peut être les classes prépa, mais ça peut être aussi 1 ou 2 années universitaires et ensuite ils choisissent de se réorienter pour être en école d'art. Donc, c'est des changements de parcours parfois. Mais pour répondre précisément, la moitié quand même de nos étudiants sortent du bac. Et parmi ces étudiants-là, alors bon, c'est vrai qu'avec les nouvelles majeures, je maîtrise moins, mais on peut avoir plusieurs disciplines. On a des bacs pro, on a également des bacs scientifiques, enfin à majorité, à majeure scientifique. Donc pas que des étudiants qui auraient accès à leur cours sur les arts plastiques. Bien sûr, une majorité quand même des bacheliers, on va dire, aura fait art plastique, mais ça n'est pas exclusif. Donc, vous parliez de bac pro. Oui. Est-ce qu'à ce moment-là, vous allez jusqu'à regarder la mention obtenue au bac? Non, on ne regarde pas les mentions en fait, parce que c'est un examen d'entrée. Alors, c'est vrai qu'on a le dossier, quand on s'inscrit, on doit mettre son parcours de lycéen, mais c'est un examen d'entrée, ce qui veut dire qu'on ne regarde pas les notes du bac, et ni même en tant que tel, on ne regarde pas le dossier du lycéen. Ce qu'on attend des candidats, c'est vraiment une ouverture d'esprit. Quand on veut faire les beaux-arts, c'est bien de déjà s'intéresser, quand on est lycéen, à la culture en général. Et puis les beaux-arts, faut vraiment penser la culture au sens large. C'est aussi aller au cinéma, c'est visiter des expositions bien sûr, mais c'est aussi aller au cinéma, c'est lire, c'est s'intéresser à tout ce qui est culturel. En plus de pratiquer. Voilà. Et la pratique, encore une fois, je dirais, moi, on me demande souvent quand je rencontre des lycéens de savoir si il faut savoir bien dessiner ou bien peindre. C'est pas du tout ça qu'on recherche aux Beaux-Arts. On va chercher des futurs créateurs et des capacités à développer la création. Et la création, aujourd'hui, elle passe pas forcément par savoir faire un beau dessin ou maîtriser la technique de la peinture à l'huile. Les études aux Beaux-Arts, c'est pas ça. C'est vraiment une ouverture d'esprit sur le monde artistique et que chacun puisse trouver sa façon artistique de s'exprimer ou d'exprimer voilà, son ambition artistique. Certains élèves font de la performance, d'autres écrivent de la poésie. Donc, il y a vraiment, c'est très, très diversifié comme pratique. Et moi, ce que je recommande pour en revenir au dossier personnel de travaux, c'est de montrer vraiment quelque chose d'assez large. Ça peut même être des petits comptes rendus quand vous allez à une exposition, des petits dessins que vous aurez fait dans la salle d'expo ou des petites notes que vous aurez prises sur ce que ça vous inspire, par exemple. Donc, ce n'est pas forcément des beaux travaux d'art plastique ou celui où vous aurez eu la meilleure note. C'est montrer que vous êtes imaginatif, vous êtes inventif, vous avez envie de créer. Vous n'êtes pas forcément technicien, mais on fera de vous quelqu'un d'encore plus créatif. Du côté de Jean Villard, Tara? C'est bon pour nous, merci. Voilà. Du côté de Bayonne-sur-Cèze, c'est pas de complément? Voilà, c'est très intéressant d'avoir appris que l'examen d'entrée est accessible, en fin de compte, à tout bac. Ouais. L'éventuel sans bac, c'est un peu compliqué, mais le tout bac, quel que soit le bac, l'enseignement général, technologique ou professionnel est envisageable. Voilà. Après, si nous n'avons plus de questions, vous avez peut-être quelque chose à rajouter, Madame Martinez? Eh bien, merci de m'avoir écouté et puis n'hésitez pas à revenir sur notre site internet si vous avez des questions. Et le samedi 6 février, on sera aussi en chat, en visio. Donc, si d'ici là, vous avez des questions, revenez nous voir en ligne. Je vous rassure concernant les informations que l'on donne à nos élèves. Donc, nous avons un site internet qui s'appelle jmfbagnole.fr. Sur la page d'accueil, il y a un lien YouTube où on renvoie dans des sections
entre autres sur l'ESBAN, avec 2 ou 3 reportages, et celui sur lequel nous avons fait des essais avant d'entamer le webinaire, mais qui n'était pas très concluant au niveau son. Donc, il est sur la chaîne. Et bien entendu, sur cette même page d'accueil de notre site, il y a aussi un lien vers la chaîne live d'aujourd'hui, qui devrait être opérationnelle cet après-midi. Voilà. Ce qui veut dire que, en même temps que le présentiel, on a ce live et les élèves qui reçoivent l'enseignement par alternance, une semaine en présentiel, une semaine à la maison, peuvent suivre à la maison effectivement ces conférences. Je le signale parce que je sais que Thierry Delegue n'est pas loin et que effectivement on communique à ce niveau-là. Et je conclurai en remerciant donc Thierry Delegue qui, pour nos élèves, est le proviseur donc du lycée Charles Gide d'Uzès avec une grande partie art. Et je pense que Madame Martinez connaît très bien tout ça également. Bon, mais écoutez, je vais vous souhaiter une belle journée en vous remerciant encore pour l'accueil à Charles Gide et votre intervention, Madame Martinez, qui était, on va dire, comme dans l'art, remarquable. Merci. Passez une bonne journée. Merci. Merci, au revoir. Au revoir.